Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau aujourd'hui de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture, de la méditation et du psaume. Nous poursuivons à nouveau le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 3, versets 11 à 26, où il nous sera dit, en ce jeudi 24, « Vous devez tuer le prince de la vie ». Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous sommes dans l'octave de Pâques et nous pouvons, encore en ce moment, vous souhaiter une très joyeuse fête de Pâques. Que le Christ ressuscité illumine vos vies, que sa lumière du ressuscité vous éclaire et vous emmène vers la victoire, car avec lui, nous sommes également à ressusciter. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel. Merci à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Pour démarrer notre séquence, nous vous proposons de le faire avec Emmanuel Musique. Comme un souffle, demandons au Saint-Esprit de venir souffler en nos vies, en nos cœurs, en nos familles, en notre île et en notre monde, qu'il vienne apporter sa lumière, qu'il vienne éclairer nos vies comme un souffle, et nous vous souhaitons une très bonne écoute.
qui se confient en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Après avoir demandé au Saint-Esprit de venir souffler en nos vies, partageons ensemble ce livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous? » Comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli. Comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, au milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères,
quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé pour bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce passage des Actes des Apôtres, Pierre s'adresse à la foule après la guérison de l'homme infirme. Pierre, rempli du Saint-Esprit, saisit l'occasion de la guérison miraculeuse pour recentrer l'attention de la foule, non sur lui-même, mais sur Jésus-Christ. Il rappelle au peuple d'Israël qu'ils ont rejeté et livré le Messie, mais que Dieu, dans sa fidélité, l'a ressuscité. C'est par la foi en ce Jésus glorifié que l'homme infirme a été guéri. Pierre, lui, ne condamne pas de façon définitive, il offre un chemin de rédemption. Ce chemin nous est offert à nous aussi aujourd'hui. Pour cela, il demande la conversion. Il souligne que les temps d'ignorance peuvent être pardonnés et que Dieu continue son œuvre de salut à travers Jésus, qui est le prophète annoncé par Moïse. Ce texte aujourd'hui nous appelle à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies, à nous détourner de nos péchés et à vivre dans une foi active, confiante en la puissance du nom de Jésus. Oui, dans une foi active, sortons de nos canapés, sortons de notre vie quotidienne, comme le disait le pape François, lui qu'aujourd'hui qui est dans la lumière auprès de Dieu. Sortons de notre zone de confort, ayons plus confiance en la puissance du nom de Jésus. Pierre, dans ce texte, devient ici le modèle d'un témoin audacieux, fidèle et miséricordieux. En cette fin de semaine, une semaine après avoir fêté la résurrection du Christ et la victoire de Dieu sur la mort, nous fêterons la miséricorde. Et oui, soyons des témoins audacieux et proclamons fidèlement la miséricorde de Dieu. Ce livre des Actes des Apôtres, ce chapitre 3, du verset 11 à 26, nous rappelle que la guérison physique est un signe visible. Une guérison plus profonde, celle de l'âme, par la foi en Jésus-Christ. Si nous avons confiance en notre Dieu, nous pouvons guérir notre âme et faire grandir notre foi. Dieu ne nous laisse pas dans notre ignorance ou dans nos erreurs passées. Il est miséricordieux. Il nous tend la main par son Fils pour nous offrir le pardon à la vie nouvelle. À l'exemple de Pierre, nous sommes appelés à témoigner. Soyons des témoins de l'espérance et à témoigner avec courage. Courage de la puissance de Jésus ressuscité. Et en témoignant, nous invitons les autres aussi à devenir des témoins du Christ ressuscité, des témoins de l'espérance,
Prenons notre bâton de pèlerin et soyons témoins et pèlerins d'espérance. Amen. Nous vous proposons à présent de méditer avec le psaume de ce jour, le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Après avoir, avec le psalmiste, chanté ce psaume, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, il est déjà l'heure de nous séparer. Et avant de nous quitter, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le saint et le juste, le prince de la vie. Par ta puissance, tu guéris, tu relèves et tu transformes. Donne-nous la foi simple et vraie comme celle de Pierre pour reconnaître que c'est en ton nom que tout devient possible. Pardonne nos ignorances passées, nos doutes et nos refus. Aide-nous à nous convertir chaque jour un peu plus à toi. Fais de nous des témoins audacieux de ton amour et de ta vérité, afin que d'autres, à travers nos vies, te rencontrent. Amen. Et nous vous proposons de nous séparer avec Luc Dumont. C'est toi qui me guéris. Salut, bye bye. À plus.
toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Oh, 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 oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur